Standard TV, Info Magazine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau magazine hebdomadaire sur Standard Télévision. Ouvrons ce magazine par cette information. Lancement mercredi 20 novembre 2024 des travaux de construction du tribunal de paix de Ndemba, financés sur fonds propres du député national Thierry Moulumba Pandangila. Ces travaux prendront environ 90 jours. Alexandre Moulumba pour plus de détails. Des habitants de Demba qui ont assisté à cette cérémonie saluent cette initiative du fils du terroir qui vise le développement de l'air contrée. Qu'a dit président du Tripen Demba, Barthélémy Kalonda? Au début, quand il me disait ça, j'avais pris ça à la légère. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous assistons à la première pose des briques pour la construction de ces bâtiments qui va avoir 10 pièces, c'est-à-dire 10 bureaux et une salle d'audience. Nous ne pouvons que remercier l'honorable Thierry Moulumba, notre bienfaiteur. Pour le représentant de l'honorable Thierry Pandangila présent à la cérémonie, cette œuvre répondra à des conditions favorables et permettra à l'appareil judiciaire au niveau territorial de dire les droits. Jérémy Mwambaï jette des fleurs à l'initiateur de cet ouvrage. Il avait promis, comme moi, avec toutes ces conditions, comme c'est la justice qui élève une nation, je ferai un effort de construire un bâtiment. Si on construit ces bâtiments, on répond à un problème. On répond à un problème, pourquoi? Parce que la justice doit s'approcher près de la population. Et la population doit s'approcher près de la justice. Vous le savez, c'est la justice qui élève toute une nation. Donc, la justice va élever le territoire des Demba. Moi, je veux juste lancer vraiment un message à la population de s'approprier de ceci. De leur part, la société civile de Demba s'approprie cette initiative. Elle s'engage à veiller sur le déroulement de ces travaux. Ainsi a dit François Mounekaï, président du Conseil territorial de la jeunesse. Les premières impressions, c'est que nous sommes très fiers de l'ouvrage dans sa puissance, dans son amour légendaire, honorable Thierry Moulumba nous lègue aujourd'hui. L'engagement ferme que nous avons en tant que population, c'est que nous allons accompagner ces travaux jusqu'à la fin, jusqu'au jour inaugural de ces bâtiments. Témoin de l'événement, la coordonnatrice du Centre culturel de la jeunesse et conseillère communale de Lukonga, Maître Alexandre Tchamemamba, félicite les efforts consentis par Thierry Pandangila. En tant que partenaire privilégié de la justice, comme avocate bien sûr inscrite au barreau du Kassai central, je salue cette nouvelle avec vivacité. Info Magazine. Journée internationale d'enfance ou des droits de l'enfant, elle se commémore chaque 20 novembre. Au Kassai central, la Lisadelle peint un tableau sombre de respect des droits de l'enfant. D'après Jean-Marie Soulungala, plusieurs des droits de l'enfant sont bafoués à Kananga. L'état des lieux du respect des droits des enfants dans notre province est encore déplorable, très déplorable même. Et ça ne demande même pas que vous ayez les lunettes très remarquables et tout le monde les constate. Vous allez voir que les droits des enfants dans notre province ne sont pas vraiment respectés et l'état de lieu de ces droits est tellement sombre puisque en commençant par seulement notre environnement que nous appelons communément les Nganza. Si vous y allez, vous allez constater que les enfants à l'âge qu'il ne faudrait même pas faire les grands travaux, mais vous allez constater que les enfants qui sont là-bas sont adonnés à faire des moellons, à couper, à caillasser des pierres et à faire des travaux lourds. C'était transporte même des pierres dans les bassins, des choses qui ne relèvent même pas de leur âge. Et vous allez réellement constater que les droits des enfants sont centrés dans le secteur de l'éducation. Et c'est un secteur qui est encore très négligé par certains parents. Vous allez voir que pendant les cours, en avant, plutôt que l'après-midi, il y a tous les enfants qui hier, ça et là, en train de cirer les souliers des responsables ou des populations, en train de transporter, de vendre dans l'Enganda, de vendre les petits papiers mouchoirs. Et les enfants sont en train d'errer par-ci et là. Et pourtant, l'enseignement a été rendu gratuit, du moins pour l'école primaire. Mais vous allez voir que les enfants sont là en train de déambuler, ils n'étudient pas. Et dans les domaines de la santé encore, tous les enfants n'ont pas accès aux soins médicaux.
En ville, ça va encore. Mais dans les endroits reculés, dans le milieu ruraux, l'enfant et sa mère doivent encore faire plus ou moins 15 à 20 km pour trouver une structure médicale. Donc il y a beaucoup de choses dans les droits des enfants qui sont encore respectés. Et si nous retournons comme dans les abus sexuels, il ne se passe pas un jour sans qu'une fille, du moins pour les jeunes filles, soit violée. Et donc tout ça, c'est en violation toujours de leurs droits. Délestage d'électricité à Kananga. Des groupes électrogènes de la Société nationale d'électricité, SNEL, sont en panne. Le directeur provincial d'intérim de cette entreprise publique qui alerte sur cette situation informe la population par ailleurs que des travaux de réparation sont en cours. Oui, exactement. Depuis le 6 novembre dernier, nous avons connu une panne à la centrale de 2 machines. Donc 2 groupes qui sont en panne. Le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Cette panne a fait que nous puissions seulement rester avec le groupe numéro 3. Donc un seul groupe sur 3 qui est en service. Alors, avec le seul groupe, il ne peut pas vraiment convenir pour desservir toute la population de la province. Le premier groupe, ou le groupe numéro 1, il refuse de démarrer. C'est pour cela qu'il est à l'arrêt. Il ne démarre pas, il refuse de démarrer. Alors, comme ce sont des groupes informatisés, ils ont un certain programme. Alors, avec ça, il faut qu'on puisse vraiment qu'il y ait un expert qui doit venir aussi investiguer pour voir de quoi s'agit-il pour qu'on puisse le démarrer. Nous démarrons un seul groupe, le groupe numéro 3. C'est avec celui-là que nous sommes en train de démarrer juste pour que les institutions de la province puissent quand même fonctionner. Parce que comme sa puissance ne peut pas suffire pour alimenter toute la population, ce qui nous pousse à un délaissage accru, ce qui fait que on alimente sporadiquement certains points et les autres n'en ont pas. C'est une situation qui est déjà arrivée au niveau de notre direction générale. La direction générale n'a pas croisé les bras. Il y a déjà une délégation qui est sur place avec nous. Mais cette délégation devait être composée de 3 personnes. Il y a seulement un seul ingénieur qui est arrivé. Les 2 autres sont encore derrière. Ils arrivent ici. À part ça, notre direction générale s'est adressée à notre fournisseur, l'entreprise Sogeyac, de nous envoyer incessamment des experts pour qu'on puisse quand même lever cette panne afin que nous puissions reprendre la population. Vers la matérialisation du projet Chitembombo, Anser rassure. Dans une communication faite à la presse, le coordonnateur régional de cette agence a fixé l'opinion sur les chronogrammes des activités, notamment les études qui sont presque terminées. Alexis Moulomba invite la population au calme. Qu'annonçant le début des études le 10 août, même si on est conscient qu'on ne pouvait pas commencer les études en plein échange citoyen, les gens ont calculé le nombre de 90 jours qui donnait la fin des études les 10 novembre. Ce qui est tout à fait logique. Mais nous parlons de la fin des études aujourd'hui avec vous pour fin décembre. Les calculs faits nous diront que nous avons connu 1 mois et quelques jours de retard. Mais moi, je ne considère pas ça comme un retard à part entière parce que nous avons notre gap de 6 mois dans lesquels nous allons puiser le nombre de jours de retard que nous connaissons, aussi bien sur le plan administratif que certains autres faits imprévus. Lorsque l'entreprise va signer le contrat, nous allons donner un nouveau chronogramme pour vous dire voilà, nous avons signé ces jours le contrat avec l'entreprise de construction. Le contrat, la signature du contrat interviendra certainement, et je suis sûr, au mois de janvier. Info Magazine. Des membres du gouvernement et des élus provinciaux du Kasaï central participent depuis mardi dernier à un atelier d'appui au renforcement des capacités pour une collaboration entre législatifs et exécutifs en vue d'une gestion publique axée sur le résultat pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Organisé sur la démarche du gouvernement provincial avec l'expertise du Sénarec, cet atelier est financé par PNUD. Le président de l'Assemblée provinciale, Daniel Lukusa, qui participe aussi à ces cadres d'échange, a dans une allocution des circonstances plaidé pour la
digitalisation des taxes et impôts, afin d'assurer une bonne transparence dans la gestion des fonds des provinces. C'est le gouverneur Moïse Kamboulou-Nkonko qui a donné le go de cet atelier qui s'est terminé ce vendredi. Reprise des activités à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Après quelques jours de fortes tensions entre élis, la première plénière s'est déroulée mercredi 13 novembre passé. Plus de 20 députés provinciaux ont assisté à cette plénière qui avait débattu notamment sur la mise en place d'une commission d'enquête sur le parcelle de l'État. Bien avant la tenue de cette plénière, le rapporteur, député Anakli Mouyaya, avait plaidé dans une exclusivité nous accordée pour que les élus mettent de côté leur camp politique pour sauver la province du Kasaï central. La paix doit régner dans toute la province. La paix doit régner dans tous les services. La paix doit régner sur toute l'étendue de la province du Kasaï central. À nos collègues, nous invitons tout le monde, très chers collègues, amis, députés provinciaux, représentants légitimes du peuple, doivent venir à l'hémicycle pour débattre tous les points possibles et selon l'ordre du jour, nous sommes là pour travailler parce que nous avons déjà consommé pratiquement un mois et nous sommes en retard. Nous devons avancer et évoluer, toujours dans notre maison. À la population centre kassaïenne, excusez-moi de le faire même en Chiluba. Bana Betubon, Soubena Kasaï central, Biro Bienu, Mbimane Kofiingana, beaucoup nous kwachila Mujimu. Mbouchai Bionso, Binu du nouveau ma réseaux sociaux. Bwani biro bienumbi de tourner mbenze biabi au malo etu twetu njima itu ajikeja munzu mwetu kadinu tu juger kumuju mutu ditwenza renouveler la confiance katwena basu kabidi mako kana munka chimono population to abani oto jiba subiro abani katwena basu biro non nanga iba député benu bon so bon balu ba pêcher mushin balu ba pêcher bujitu mbano gibatu mboku no kwil anje kuba pesha ikabiti confiance bunyi babu bonso banu kwa chile mujumu twetu munka chimwetu kamwe mata pulukato nini bien munka chimwetu kamwe mata pulukato to kulai cha kwilu chimu tuyai lumwe bwabutuku buche Lucas muso kwa mei chao nkabutu tombu luishai bonso tuyai lumwe to kule lumwe bwatu mo kwa chile province wetu mujumu paji kubwalo ikaraini loku tuebeja ikaraini tumanyisha tumono mokwenza mujumwe uyekumpa. Fin de notre magazine. Merci de la confiance que vous faites au Standard Télévision. À la prochaine.